Eric, ça y est, on est vendredi, c'est la dernière journée de campagne. C'est exact. Avant tout, quel est ton ressenti sur le résultat du premier tour? Écoute, il est extrêmement encourageant. Je constate que nous sommes dans un mouchoir de poche à égalité si on enlève les territoires qui ont massivement voté pour Coach Tournier parce que c'était plus son secteur géographique et ceux qui ont massivement voté pour Nicole parce que c'est plus son secteur. On reste maintenant à quasi égalité, il va falloir faire la différence. Il y a plus de 40% de gens qui sont abstenus et j'ai envie de leur dire que Nicole est capable de répondre à leurs attentes. On pourra en parler si tu veux. Donc oui, justement, en quoi Nicole est la bonne candidate de la 9e circonscription? Écoute, tout le monde dit que les deux candidats se ressemblent, que c'est le même programme. D'ailleurs, moi je ne connais pas le programme précisément de l'adversaire de Nicole parce que jusqu'à la fin de campagne, je n'aurais pas réussi à savoir ce qu'il proposait réellement. Mais cela dit, je crois que pour répondre aux préoccupations des abstentionnistes, Nicole a sans doute la bonne manière de faire la politique. Et je crois que c'est vraiment important. Il y a des gens qui n'y croient plus, il y a des gens qui sont déçus par la manière dont les hommes politiques leur parlent, la distance qu'ils impriment avec eux. Et je viens de passer 6 ou 7 semaines avec Nicole du matin au soir. J'ai vu une femme proche des gens, dans la proximité, prenant le temps de les écouter. Quand on fait du porte-à-porte, quand on rencontre les gens, elle n'assène pas des vérités. Elle écoute les gens, elle laisse finir leurs phrases. Elle est dans l'humain et elle essaye à l'issue de trouver des solutions. Et moi, je l'aide dans la mesure du possible. Et je crois vraiment que cette manière de faire de la politique, c'est ce que les gens attendent. Et j'ai envie de dire aux gens qui n'ont pas voté au premier tour, aux gens qui se disent la politique c'est toujours pareil, ce sont toujours les mêmes, j'ai envie de leur dire que là ils ont la chance d'avoir une candidate qui est différente, qui est humaine et qui les décevra pas. Et donc s'ils en ont marre de voter, que cette fois-ci ils se disent là ils ont quelqu'un qui peut-être leur ressemble et ça vaut la peine d'y aller et de lui faire confiance. Moi j'en suis convaincu, j'ai été séduit par son naturel et je pense vraiment que c'est la femme qu'il faut pour la circonscription. Globalement, comment s'est passé l'ensemble de cette campagne? Écoute, pour moi c'était beaucoup de plaisir, parce que tu sais, je suis le premier à le savoir, quand je suis arrivé on a dit mon Dieu, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Donc je suis content d'avoir fait cette campagne, d'avoir pu rencontrer tous les maires, tous les habitants de chacune des communes de la circonscription. C'était vraiment des rencontres inoubliables et je suis vraiment content de l'avoir fait. Après j'aurais aimé que la campagne se passe mieux. Moi je trouve que certaines choses qui ont été dites sur Nicole dans cette campagne ne sont pas acceptables. La manière dont une certaine génération d'hommes se sont ligués contre elle en disant c'est une erreur de casting, pourquoi une femme, c'est d'un autre siècle vraiment comme approche. Voilà. J'aurais aimé que ce soit un peu plus haut. Ça fait partie des règles du jeu, c'est un peu dommage. En tout cas, Nicole a les épaules solides. Moi, forcément, j'ai le cuir tanné avec les années passées auprès du président. Donc, c'est pas très grave. La campagne se termine ce soir. Nous, on a fait une bonne campagne et on est vraiment heureux. Et c'est le début d'une jolie histoire. Écoute, je te le souhaite. Ouais. Rendez-vous dimanche. Oui, sans faute dimanche soir. Et ce sera une belle soirée. Merci Eric, à bientôt. Salut, à bientôt. Ciao.